C'est une revoilà pour la fin vidéo. Donc là nous sommes sur Virgin. Il doit y avoir un moyen de neutraliser ce canon. La voie est libre, commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. Quand vous voulez, commandant. Moi j'ai oublié quelque chose. Ah oui, il y a un point d'exclamation. J'attends vos ordres.
Bon, maintenant on a ouvert la nouvelle porte. Encore combien de portes à ouvrir? Commandant, le Normandie s'est posé dans la base. On dirait qu'on est cloué au sol. Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. Juste bien vérifier, c'est Virmir. Virmir, c'est ça la mission. Ok. Il semblerait qu'une équipe de reconnaissance galarienne sur Virmir détienne des informations sur Saren. Rien n'est certain, mais le conseil pense que l'équipe est peut-être en danger. C'est les Galariens. Et maintenant, pourquoi? Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici? Quelle est la situation? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3e régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons antiaériens à 15 km à la ronde. Manquez plus que ça. Et maintenant? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. C'est nous les renforts. Quoi? C'est tout? C'est toute une flotte que j'avais demandé. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Qu'est-ce que Saren prépare? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à carreau. Comptez sur moi. Ravi de l'entendre, commandant. Les hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord? Faites vite, capitaine. Le temps joue contre nous. J'en suis parfaitement conscient, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente à côté. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout Vrex qui m'inquiète. À mon avis, il est à 2 doigts de disjoncter. Laissez tomber, tout ira bien. C'est vous le patron. Mais je préfère garder un œil sur lui si ça vous chiffonne pas. Bienvenue, humain. Je suis le commandant Rentola. Je peux vous fournir ce dont vous avez besoin pour votre mission. Pour le reste, allez plutôt. Montrez-moi ce que vous avez. Il n'y a pas grand-chose.
Impossible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. On n'a pas le choix. C'est Saren l'ennemi, pas moi. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis, mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les ordres que je vous donne. Je vois. Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez. Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan? Vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Rex, s'il vous plaît, on va discuter de tout ça tranquillement. Assez parlé, Shepard. Je vais régler ça à ma façon. Je ne crois pas, l'ami. Bien, on n'a plus rien à faire ici. Qu'est-ce que... Vous l'avez abattu, artilleur? Mieux vaut lui que le commandant. Oui, c'est sûr. Vous avez pris la bonne décision pour Frex. Il aurait pu compromettre toute la mission. Le combat qui nous attend m'effraie. Mais je sais que Saren doit être stoppée. Je suis désolé que vous n'ayez pas réussi à raisonner le Krogan. Dois-je organiser des funérailles financées par le Conseil? Ou bien on balance son corps dans les marais? On n'aurait pas pu aller aussi loin sans lui. Nous lui devons des funérailles dignes de ce nom. Vous avez un curieux code d'honneur, commandant Shepard. Mais je veillerai à ce que les dispositions soient prises si nous survivons à l'assaut. Vous avez donc élaboré un plan. En quelque sorte, nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va les sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied? On n'est pas assez nombreux. Parfait. De toute façon, je préfère une bonne vieille bataille rangée. Ce ne sera pas aussi simple. Nous n'avons pas assez d'hommes pour une attaque frontale. Je vais répartir mes hommes en 3 équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Vous voulez que je place un de mes hommes sous vos ordres? Nous sommes tous des soldats de métier. Si vos hommes ne sont pas prêts à risquer leur vie, vous les voulez vraiment à vos côtés? Il a raison, commandant. Les 2 équipes doivent être au mieux de leurs possibilités. Je me porte volontaire. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les Galariens. Avec tout le respect que je vous dois, artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « avec tout le respect que je vous dois », j'entends ta gueule? C'est à moi de décider, pas à vous. Ils semblent tous deux disposés à sacrifier leur vie si nécessaire. Même si, avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de sacrifice.
Alenko, vous allez avec le capitaine. Pas de fioriture, compris? Oui, commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant? Allez, en piste. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. H, ne prenez pas de risques inutiles en mon absence. Et vous non plus, commandant. Ça va aller, lieutenant. Sans doute, mais bonne chance. C'est une mission dangereuse. Restez sur vos gardes et préparez-vous à toute éventualité. Bien compris, commandant. C'est donc tout cette vidéo. Je suis dans la